L'actualité à la une ce matin, des opérateurs économiques français en visite au Burkina. Le forum débuté ce matin se donne pour mission de tisser des partenariats et renforcer la coopération. À suivre dans ce journal. Et puis, des parlementaires européens soutiennent la lutte contre l'excision au Burkina et participent à une rencontre ouverte hier pour trouver des arguments contre le fléau. Les images et réactions dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 la télévision du Burkina. Des opérateurs économiques français sont en visite actuellement au Burkina. Ils ont été envoyés ici par la Maison de l'Afrique basée en France. Un forum a été initié ce matin même à Ouagadougou avec pour but de présenter des entreprises pour des partenariats. Moumouni Soubega. Intervenant dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'aménagement et de la santé, ces opérateurs économiques français sont à la recherche de partenaires au Burkina Faso. Ce forum initié à cet effet permettra aux hommes d'affaires français de présenter leurs opportunités et de découvrir celles du Burkina. La Maison de l'Afrique, dont l'objectif est de représenter les économies des États africains à Paris, a pour mission d'organiser ce genre d'événement et qu'en plus elle croit aux opportunités qu'offre le Burkina Faso. Et donc il était logique qu'en collaboration avec la Chambre de commerce et industrie du Burkina Faso, nous organisions cette délégation. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina partage cette initiative. Pour sa présidente, elle va favoriser la formation des alliances stratégiques, gage de transfert de savoir-faire et de consolidation des liens d'amitié entre les hommes d'affaires. La Chambre de commerce et les entreprises, par le relais de l'ambassade de France ici, entretiennent de très bonnes relations avec les entreprises françaises. Et nous pensons que les hommes d'affaires burkinabés saisiront ces occasions-là pour signer des partenariats entre les sociétés françaises et burkinabées. Le conseiller économique de l'ambassade de France au Burkina a salué la tenue effective de cette rencontre. Pascal Carrère a de ce fait invité les opérateurs économiques français à profiter des opportunités qu'offre le Burkina. À ce forum, il est prévu une présentation des opportunités d'investissement au Burkina Faso comme le projet Pôle de croissance de Bagré et le programme de développement intégré de Samandéni. Des agents publics en formation pour la gestion maîtrisée des biens de l'État. Ils sont issus du ministère de l'Économie et des Finances et du médiateur du Faso. C'est une série de 10 formations. Les explications de Jonas Wemba et de Nathalie Sawadoko. Des modules comme la comptabilité matière et le budget programme sont abordés au cours de cette formation. La comptabilité matière est une discipline de gestion des biens, une application de logiciels de gestion comptable développée au sein du ministère burkinabé de l'économie et des finances. C'est dans le souci donc d'amener les agents de l'administration publique à s'approprier cet outil de gestion rationnelle des biens mobiliers et immobiliers de l'État que le programme d'appui au renforcement de la gestion des finances et des statistiques a organisé cette série de formations. C'est un programme d'appui institutionnel qui est fortement axé sur les acteurs, les ressources humaines. Et comme les ressources humaines, leur renforcement des capacités passe essentiellement par les formations, nous avons effectivement ciblé l'ENAREF pour effectivement assurer cette formation-là. Le programme est appuyé dans sa démarche par la délégation de l'Union européenne au Burkina qui entend aider le gouvernement à renforcer ses finances publiques. L'Union européenne financera à hauteur de à peu près 80 millions de francs CFA ce cycle de formation dans les finances publiques. Et cela s'inscrit dans un cadre plus global d'appui à la stratégie de croissance du Burkina. Donc, à titre indicatif, c'est à peu près 56 milliards de francs CFA que nous débourserons cette année au budget de l'État. Près de 400 acteurs des finances publiques formés et aptes à soutenir le ministère de l'économie et des finances dans la mise en œuvre des réformes dans le domaine des finances publiques sont attendus à la fin de cette formation. Autre point de l'actualité ce matin, des parlementaires européens soutiennent la lutte contre l'excision au Burkina. La WEPA, l'association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique, passe 2 jours ici pour réfléchir avec nos élus sur ces pratiques néfastes
Ibrahim Guigma, reportage. Des mutilations génitales féminines, chacun des députés dans cette salle en a déjà entendu parler. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a même légiféré sur la problématique. Il s'agit donc, au cours de cet atelier national parlementaire, de se doter de nouveaux outils pour avancer dans la lutte jusqu'à l'éradication totale du fléau. Nous allons avoir une série de conférences pour nous rappeler les conséquences des pratiques de ce type, notamment l'excision, et demander aux élus de prendre des initiatives pour que la loi puisse être appliquée, que l'on réfléchisse ensemble pour aller au bout de ce combat-là pour qu'il y ait zéro mutilation génitale féminine dans notre pays. Dans son nouvel élan de lutte contre les mutilations génitales féminines MGF, le Parlement burkinabé est soutenu par le réseau AWEPA, l'association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique. Nous travaillons avec le FNUAP et l'UNICEF sur la lutte contre l'excision. Et notre rôle, c'est d'appuyer les initiatives de cette commission et surtout de répondre aux demandes de renforcement des capacités et aussi de mettre en évidence ce problème en Europe. Selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, toutes les 10 secondes, une fille subit une mutilation génitale quelque part à travers le monde. Le Burkina Faso est l'un des rares pays de la sous-région en avance dans la lutte contre les mutilations génitales féminines MGF, et son Parlement est un pionnier dans l'adoption des lois anti-MGF. Pourtant, aujourd'hui encore, le taux de prévalence dans certaines régions du pays atteint des pics. Pour répondre aux exigences du 22e CEFOR, les responsables de l'audiovisuel sont en atelier. Directeurs télé, radio, responsables des programmes et réalisateurs recherchent des financements pour la production locale en vue de faire face à la concurrence. Yolande Lompo. Différentes sont les salles qui les accueillent, mais les préoccupations restent les mêmes. Ces professionnels de l'audiovisuel des pays d'expérience n'ont qu'un seul objectif: produire des documentaires et des séries capables de rivaliser avec ceux des pays étrangers. Au centre des débats, les sous-thèmes tels les enjeux stratégiques de la production, la recherche de financement et la redéfinition de la notion de proximité culturelle et linguistique pour camper le décor. Face à une salle polyvalente, faite de directeurs d'organismes africains, mais faite également de journalistes, on a pu débattre de ce sujet qui porte en lui-même une inquiétude assez importante, je pense, en Afrique. Et pour faire face à la concurrence, ces organismes devront revoir le contenu des émissions proposées et faire un sondage au sein du public afin de faire apprécier à sa juste valeur ce qui est diffusé. À ce 22e rendez-vous, des pays comme la France, les Seychelles et la Côte d'Ivoire partagent leurs expériences dans le domaine de la télévision numérique terrestre et de la collaboration avec les producteurs privés. Il faut faire une télévision qui nous ressemble, mais une télévision qui nous plaît aussi. Et comment ça peut nous plaire? Et une piste a été de travailler en collaboration avec le privé. Donc les producteurs privés pourraient se joindre aux télévisions publiques pour faire une coproduction en amenant leurs compétences, leur dynamisme, leur savoir-faire associés aux moyens publics. Il ressort de ces échanges que les chaînes à l'interne devront mettre les producteurs à leur place en leur donnant le temps de bien faire. Elles devront également former leur personnel, revoir leur politique administrative et avoir la capacité de préserver les acquis. Produire local aussi ne veut pas dire que les télévisions publiques doivent se fermer au monde. Il faut s'ouvrir au monde, recevoir d'ailleurs, mais pouvoir en donner. Parce que nous nous retrouvons dans une situation où la qualité de nos productions est telle que nous recevons des autres chaînes, mais nous avons des difficultés à faire circuler nos propres images parce qu'il y a des questions techniques qui sont là, qui ne sont pas respectées. En plus des travaux en atelier, le marché des échanges, l'espace virtuel et des travaux sur la numérisation et la sauvegarde du patrimoine audiovisuel
alimenteront le menu du programme élaboré par le CITEF en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie à cette importante manifestation. Et dans la soirée d'hier, les participants se sont retrouvés à la RTB pour un cocktail. La direction générale de la radiodiffusion-télévision du Burkina a voulu offrir un verre de bienvenue. Isaïe Parkouda et Abdul Rasmani Zongo pour le reportage. Après une journée de travail, les participants à ce 22e CEFOR se retrouvent au jardin de la radio-télévision du Burkina. Question de décompresser, mais aussi de nouer et de renforcer des partenariats allant dans le sens d'une amélioration de la qualité des productions audiovisuelles locales. Une façon pour la direction générale de la RTB de souhaiter la bienvenue aux participants venus d'horizons divers. Il est de bon ton, dans la pure tradition burkinabé, pour ne pas dire dans la pure tradition africaine, qu'après avoir accueilli l'étranger, les amis, nous puissions consacrer un temps pour célébrer une rencontre, pour célébrer des retrouvailles. Et les anciens ont toujours su le faire à travers l'eau de bienvenue. C'est une activité très symbolique pour nous, dans la mesure où ce cocktail qui est offert nous permet en tout cas de partager des moments ensemble dans une dynamique de prolongement de nos concertations à l'issue des ateliers de cette journée. À cette soirée conviviale, les organisateurs du CEFOR 2013 avaient à leur côté des partenaires de taille, dont la Chambre des mines du Burkina. Une structure qui fait de la communication un atout majeur pour la promotion de ses activités. La Chambre des mines a décidé d'apporter son soutien justement à cette activité. Et tout simplement parce que en fait, le CEFOR, les communicateurs et la Chambre des mines sont des partenaires, c'est-à-dire que dans le développement. La Chambre des mines, en tant que levier de développement, a besoin de ce secteur-là pour mieux faire connaître ses activités. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un partenariat stratégique que nous avons demandé de soutenir, que nous allons essayer de voir pour renforcer. Les activités du CEFOR se poursuivent jusqu'au 30 novembre prochain. Il est un véritable cadre de partage, d'expérience pour les professionnels des radios et télévisions. Depuis hier aussi, l'université de Ouagadougou se présente à la population. Sur le campus des Ogona, vous avez des expositions, mais pas seulement. Vous pourrez aussi visiter le laboratoire et la promotion des filières professionnalisantes. C'est Sylvestre. Recherche scientifique et professionnalisation des filières de formation pour une université de développement, c'est sous ce thème que l'université de Ouagadougou ouvre ses portes au public. En plus des stands d'exposition, les amphithéâtres et les laboratoires peuvent être visités librement et ce jusqu'au 30 novembre. Les visiteurs pourront aussi assister pendant les 5 jours à des communications scientifiques, à des conférences sur la problématique de la formation professionnelle et celle de la recherche scientifique. Les journées portes ouvertes de l'université de Ouagadougou donnent le top départ donc, des réflexions concertées, que ce soit avec le secteur privé, que ce soit avec les différents partenaires techniques et financiers. Ils doivent réfléchir à ce que la formation et la recherche scientifique et la formation professionnelle conduisent vraiment à une professionnalisation véritable, afin que les têtes pleines qui se forment au sein des campus obtiennent un peu plus rapidement donc de l'emploi, ou voire même, en tout cas, s'installent en termes d'auto-emploi. Ces journées portes ouvertes verront l'inauguration d'un incubateur d'entreprise au sein du campus de Zoronan. Il va offrir un espace d'encadrement à tous les jeunes porteurs de projets. Ce sera également l'occasion pour eux de découvrir les nombreuses filières professionnalisantes de l'université de Ouagadougou. Nous avons au minimum une soixantaine de filières professionnelles aujourd'hui qui fonctionnent normalement à l'université de Ouagadougou. Mais leur visibilité est atténuée par le fait que ce sont des formations qui ont des exigences particulières où le nombre d'étudiants par promotion est très réduit, au maximum 25. S'il y en a trop, c'est 50. C'est ce qui fait que par rapport à l'ensemble de l'université, c'est des filières qui ne sont pas visibles. Sinon aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'elles soient les plus nombreuses. L'organisation de cette activité est saluée par les parrains, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Lassine Diawara, ainsi que par les membres du gouvernement présents à l'ouverture des journées. Le public, lui, semble avoir déjà adhéré au vu de l'affluence qui va croissante.
Le Japon équipe l'École nationale des eaux et forêts. À Denderesso, l'école a reçu de nouvelles infrastructures et des équipements. Ce sont des réalisations qui ont coûté environ 4 milliards de francs CFA. Les explications à Bobo Dioulasso de Rokia Sanou. Ceci est le résultat de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités d'enseignement et de formation de l'École nationale des eaux et forêts ENEF de Denderesso. Un amphithéâtre de 600 places, des salles de classe, un laboratoire, des dortoirs, des logements pour le personnel d'encadrement, du matériel électrique, didactique et roulant pour ne citer que cela. Toutes ces réalisations officiellement remises aux autorités ce matin sont nées de la coopération avec le Japon. Sur un coût total de plus de 4 milliards 24 millions de francs CFA, l'Empire du Soleil Levant a déboursé plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA. Nous devons faire de telle sorte que ce peuple japonais soit fier de l'appui qu'ils font au Burkina Faso. En quoi faisant? En étant des étudiants modèles, studieux, professionnels. Ils doivent considérer ces bâtiments, ces locaux, ces dortoirs, ces outils pédagogiques-là comme leurs propres outils à eux. Donc il faut bien l'entretenir, il faut bien les conserver. Donc encore une fois, nos grands remerciements de reconnaissance au nom du gouvernement, au peuple japonais, à l'ambassadeur. C'est dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques que cette aide non remboursable a été octroyée au Burkina Faso en 2010. Je voudrais féliciter notre partenaire burkinabé et japonais qui ont bien travaillé avec dévouement pour réaliser ce projet. J'espère bien que les gens forestiers de l'école puissent développer leur capacité de gestion des ressources naturelles. Ces infrastructures et équipements sont un accompagnement considérable pour l'ENEF, engagé dans un processus de restructuration depuis quelques années. Outre l'amélioration des conditions d'études dans cette école, la finalité est son ouverture à la sous-région et la reconnaissance de ses diplômes par le CAMES. À Dancin, les responsables des associations Sonkwaba et l'Association internationale des volontaires laïcs d'Italie fêtent les 40 ans et les 20 ans de leur structure, un moment de bilan mais aussi de projection sur le futur. Moussaki. La décentralisation a pris son envol à Dancin, un village dans la commune de Lumbila. Les populations, puisqu'elles sont conscientes d'être désormais les acteurs de leur propre épanouissement, ont mis en place une synergie d'action qui est l'association Sonkwaba. Ces regroupements d'hommes et de femmes engagés pour assurer leur bien-être a aujourd'hui 20 ans. 2 décennies qui a été consacrée à des constructions de centres de santé, des routes et pistes et surtout à l'octroi de crédits et de l'encadrement des paysans. Nous nous sommes réjouis parce que depuis le début de la création de l'ASK, nous avons traversé souvent des moments difficiles. Mais avec le dynamisme et la ténacité des membres et de ses responsables, nous avons, malgré tout, pu arriver à un certain niveau qui nous interpelle d'être heureux. À ce 20e anniversaire de l'association Sonkwaba, l'on reconnaît l'appui humain, financier et matériel de l'ONG internationale des volontaires laïcs, Elvia, aux populations de cette commune. Quant à cette ONG, elle a aussi fêté ses 40 bougies en cette même journée. Depuis que cette ONG existe dans la province ici, nous avons vu un ensemble de réalisations multiformes depuis le secteur agro-pastoral. Là, c'est l'eau et l'assainissement, l'élevage, l'éducation environnementale et l'éducation sociale, la vie sociale tout court. Donc c'est une ONG qui mérite vraiment notre respect et notre accompagnement. En 1993, l'association Sonkwaba comptait 350 membres et en 2013, elle a 7000 membres répartis dans 72 groupements et 57 villages des régions du centre, du plateau central et du centre-nord. Et puis cette information avant de poursuivre, à l'occasion des nuits atypiques de Koudougou, NAC, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale porte à la connaissance des travailleurs et les employeurs des secteurs publics et privés que les journées de travail sont déclarées continues de 7h à 14h dans la commune de Koudougou pour la période allant
du 27 novembre au 1er décembre 2013. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les secteurs à activité contenue. C'est signé le secrétaire général Kourbi Sinari. La suite à l'étranger. Plus de 20 000 Ukrainiens étaient dans les rues de Kiev hier pour manifester leur mécontentement face au rejet de l'accord d'intégration avec l'Union européenne. L'accord prévoyait une refonte juridique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.